Oui, bonsoir Madame Tapaya. Bonsoir. J'avoue que vous étiez la seule personne pour qui je pensais que j'aurais aucune question à poser. Mais quand je vous ai écouté, franchement, j'ai envie de vous poser une question. Avant de commencer. Est-ce que vous persistez à dire, à faire croire au tribunal que pour votre véhicule, on vous a forcé? Oui, puisque je n'étais pas prête pour le véhicule. Je n'étais pas prête pour le véhicule. D'accord. Donc, on retient que vous considérez que prendre l'argent qui ne vous appartient pas, acheter un véhicule pour vous donner, vous prenez, on vous a forcé. D'accord, il n'y a pas de problème. Lorsque M. Tienyan a commencé à expliquer, au début, même vous-même dans vos explications, de l'enquête préliminaire jusque devant M. le procureur, vous n'avez jamais parlé des 2 chèques de 2 millions chacun que vous avez tirés sur votre propre compte. Pourquoi? Je n'ai pas parlé parce que c'est sur le compte de Tienyan. J'ai parlé des chèques qui ont été tirés, puis c'est Tienyan qui est... Madame, oui. Vous avez parlé de deux autres chèques tirés sur le compte de Tienyan, n'est-ce pas? Oui, c'est les premiers chèques là. Ok. Mais pourquoi ces 2 autres chèques, vous n'en avez pas parlé? D'accord. En fait, moi je vais vous dire, madame, votre ligne de défense me gêne. Parce que ce qu'on entend, c'est que vous dites que c'est M. Tienyan qui a fabriqué les pièces justificatives. En fait, toute votre ligne, c'est un peu pour dire, c'est M. Tienyan qui a fait, c'est M. Tienyan qui m'a forcé. La voiture, il m'a forcé. L'argent, il m'a forcé. Les pièces justificatives, il a fabriqué. Ok. Parce que ce que peut-être vous oubliez de dire, c'est qu'il y a 2 comptes sur lesquels sont passées les opérations. Il y a le compte de M. Tienyan et il y a un compte où vous-même vous êtes gestionnaire. C'est bien ça? Oui. Ok. Le compte où vous êtes gestionnaire, qui doit justifier? C'est vous ou c'est M. Tienyan? C'est moi qui justifie. D'accord. Donc lui, il a fabriqué pour justifier un compte sur lequel c'est vous qui devez justifier les opérations. Ok. Et qui allait justifier avec les pièces fabriquées là? C'est M. Tienyan ou c'est vous? Sur votre propre... Ah, si vous voulez me voir, je peux venir devant vous. Sur votre propre compte. Oui. Où vous devez passer les opérations. Est-ce que c'est M. Tienyan qui allait justifier ou c'est vous-même qui êtes allé justifier? C'est moi qui justifie mes comptes. Voilà. Ok. Vous dites, l'argent que M. Tienyan a sorti, en fait, vous pensiez qu'en fait c'était pour des activités régulières. Vraiment, vous persistez à dire ça au tribunal? Je vais vous rappeler une chose avant que vous ne répondiez. Vous savez, quand on comparaît devant un tribunal, il y a les faits qu'on a commis, mais il y a aussi l'attitude, le remords, est-ce qu'on regrette, est-ce que... Enfin, ça, votre avocat vous le dira mieux. Mais moi, vraiment à titre comme ça, général, je peux vous le rappeler. Est-ce que vous persistez à dire que vous pensiez que c'était pour des activités normales? Puis c'est lui qui m'a dit que ce sont pour des activités. Non, pas ce qu'il a dit. Je dis, est-ce que vous pensiez... Moi, je peux vous dire, madame, ça c'est du noir. Ou je peux vous dire, c'est du blanc. Et est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce que vous pensiez que c'était pour des activités régulières? Répondez. Moi, je ne veux pas... Non, ce ne sont pas des activités régulières. Oui, forcément, madame. On peut pas... Gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tienyan et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. On ne peut pas enlever de l'argent pour acheter une voiture et puis dire que c'est des activités régulières. On ne peut pas enlever de l'argent pour se partager et puis dire qu'on pensait que c'est pour des activités régulières. Je vais vous lire ce que vous disiez, si vous permettez, quand on vous a interrogé. Moi, je pensais que vous resterez dans cette ligne et puis en 5 minutes, on en aurait fini. Mais, bon, enfin, mais c'est votre droit, hein, c'est votre choix. Parce que moi-même, je l'ai concédé. Le prévenu a le droit de changer de position. Vous disiez ceci quand on vous a
interrogé, c'est votre PV hein, au niveau de l'enquête préliminaire. Bon, sauf si vous aussi, hein, il y a eu des choses à corriger. Vous avez le droit de corriger. Mais je vais lire quand même. Vous disiez ceci. Vous dites, je reconnais partiellement les faits qui me sont reprochés. En effet, courant 2021, le nommé Théien Amidou m'a approché et m'a fait des propositions dans le but de tirer des chèques trésor sur nos différents comptes de gestion. Vous continuez? Le nommé Théien, enfin, on vous a posé la question, pouvez-vous expliquer exactement comment procédez-vous? Vous dites, le nommé Théien tire les chèques à mon nom et il fait co-signer avec le DGF. Une fois le chèque positionné, il vient me le remettre pour que je parte toucher. Après avoir touché l'argent, nous procédons au partage à part égale. Comme on dirait dans le film de dealer, 50-50. Est-ce que c'est ça? Ce que je viens de lire. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Maintenant, j'en termine là. Sur votre défense, hein, votre ligne de défense. Je la respecte. Hein? Mais quand vous dites, Monsieur Théien m'a donné tout ça, une voiture à 20 millions, parce que vous pensiez que les 20 millions, c'était pour acheter le véhicule. Et un véhicule à 20 millions à cause de ma situation matrimoniale. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal ce que vous voulez dire par là? À cause de votre situation matrimoniale. Moi, je n'ai pas compris. C'est quoi à cause de votre situation matrimoniale? Ma situation matrimoniale... Oui, expliquez. Parce que vous n'avez pas expliqué. Vous avez juste dit, vous pensez qu'il vous a donné à cause de votre situation matrimoniale. Oui. Expliquez pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Je sois veuve avec des enfants, je me dis que c'est comme ça. D'accord. Donc, parce que vous êtes veuve avec des enfants, vous avez droit à un véhicule de 14 millions. Et je vais lire, parce que monsieur l'AJU en parlait tout à l'heure. On vous a posé une question lors de votre audition sur la dénomination du compte de monsieur Théien. Vous vous rappelez ce que vous avez dit? Est-ce que vous vous rappelez, quand on vous a demandé, la question je la lis, hein, c'est dans votre PV. Pouvez-vous nous donner le libellé du compte du nommé Théien Amidou ainsi que ses attributions? Est-ce que vous vous rappelez de la réponse? Oui, oui. Vous avez dit quoi? Renforcement protection sociale. Ok. Et le reste, c'est quoi? Ça sert à quoi? Je vais tout lire pour vous si vous avez oublié. C'est la prix. Ok, je vais lire. Vous avez dit, le cycle du compte est renforcement PROTSOC. Il sert à la prise en charge scolaire des orphelins et enfants vulnérables, OEV, les personnes handicapées, l'achat des vivres et la manutention. Donc, en résumé, vous prenez l'argent des orphelins, des handicapés, vous achetez un véhicule de 14 millions et venez expliquer au tribunal calmement que vous pensez que votre situation de veuve justifie qu'on prenne la nourriture des orphelins pour vous acheter un véhicule et vous achetez parce que vous souffriez. Parce que M. Théien trouvait que vous souffriez. Je vous remercie. Le tribunal prend note de vos observations, maître. Est-ce que le conseil du prévenu entend poser des questions à son client? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais faire une observation avant de poser des questions. Monsieur le Président, j'ai coutume de dire que l'avocat, de façon caricaturale, est comme un militaire qui reçoit des ordres de mission de ses clients. Et lorsqu'il arrive sur le terrain, souvent, la réalité du terrain est conforme à l'ordre de mission. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand la réalité du terrain diffère donc de l'ordre de mission, le bon militaire, il s'adapte ou il périt. Cela dit, je vais m'adapter donc aux déclarations qui ont été faites, qui tantôt divergent de ce qu'elle a dit en enquête préliminaire,
de ce qu'elle a dit au parquet, puisque c'est une enquête à parquet, et à la suite de laquelle il y a eu donc le PV d'interrogatoire de flagrance. Cela dit, Monsieur le Président, permettez-moi donc de dire à ma cliente, Madame Tarpaga, Oui. le jour de l'accouchement, il n'y a pas de honte. Pour me permettre de vous défendre convenablement, Oui. avec un esprit tranquille, j'aimerais donc vous poser des questions de précision, même si vous, en tant que profane du droit, vous ne comprenez pas, je m'en chargerai de vous expliquer pour que les réponses soient claires et limpides, pour faciliter votre défense. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Madame Tarpaga, depuis quelle année êtes-vous au ministère donc de l'Action humanitaire? Vous avez été recruté quand? Et vous avez commencé à travailler quand? En 2010, avril 2010. En 2010. De 2010 à 2018, est-ce que quelqu'un au niveau du ministère vous a approché pour vous dire d'aller toucher un quelconque chèque et de revenir pour que vous partagez à part égale, comme ce que tu as fait? Non. Alors, à partir de 2018, lorsque monsieur Théa dit qu'il est arrivé au ministère en 2017, c'est bien cela? Est-ce que vous vous rappelez? Il est arrivé au ministère en 2017? Oui. Et c'est en 2018 donc qu'il est venu vous voir avec un premier chèque. Vous dites que ce premier chèque-là, c'était 3 millions. Mais en enquête préliminaire, peut-être que le chèque se trouve dans le dossier. Moi, je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Mais les enquêteurs ont dit que ce chèque-là, c'était plutôt 8 millions 400. Est-ce que c'est bien cela? 8 millions 400, c'était en 2018, oui ou non? Les deux chèques. Le premier chèque. Le premier chèque, 8 millions 400. Oui, c'était en 2018, le 26 octobre 2018. C'est ce que les enquêteurs vous ont montré, ils ont même mentionné, et vous avez dit oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Parce que, en répondant aux questions du parquet, vous avez semblé dire que c'est le chèque de 3 millions qui date de 2018. Est-ce que vous rectifiez? Je rectifie. Alors, après donc 2018, c'est en 2021 que M. Théan est revenu vous voir avec un chèque donc de 3 millions 725 000, si je ne me trompe pas. 3 275 000. Voilà, 275 000. Est-ce que c'est bien cela? Oui. Est-ce que cette deuxième fois, les deux fois, c'était sur votre compte ou c'était sur le compte de M. Théan? C'était sur le compte de M. Théan. Et qui en était donc le bénéficiaire de ces sommes cumulées? Les 8 millions 400 et les 3 275 000. C'est nous deux. Vous deux. Oui. Est-ce que c'était préétabli? Je m'explique. Est-ce que M. Théan est venu vous voir dans votre bureau? Madame Tarpaga, j'ai un chèque de 8 millions. J'aimerais que vous partiez tirer et que vous reveniez pour qu'on se partage à part égale. Est-ce que c'est comme ça votre deal? Si je peux m'exprimer ainsi. Non, non, non. Il m'a remis les deux chèques là à aller toucher. C'est après avoir touché qu'on s'est partagé. Vous avez reçu combien après le partage? C'est 11 275 000 divisé par 2. Ok. Madame, quand vous receviez ces fonds-là, parce qu'on parle de 2018 et de 2021 pour le moment, quand vous recevez ces fonds, est-ce que M. Théan vous a forcé à les prendre? Je veux la vérité, rien que la vérité. C'est oui ou non? Ne commentez pas, je veux une réponse oui ou non. Est-ce qu'il vous a forcé à prendre ces fonds-là? Il ne m'a pas forcé. Vous les avez pris en âme et conscience. Est-ce que c'est bien cela? Oui. Alors, est-ce que vous voulez dire que c'est Théan qui vous a... Vous pouvez dire au tribunal et à tout le monde que c'est M. Théan qui vous a forcé à prendre ces fonds-là? Non, il ne m'a pas forcé. Est-ce que vous les assumez? Oui, je l'assume. Est-ce que vous les regrettez? Je regrette. Bon, venons en 2023. En 2023, vous avez dit que M. Théan vous a remis 1 million de francs CFA. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Est-ce que ces 1 million là provient
des 2 chèques, parce que j'avoue que c'est ici aussi que je l'apprends, c'est 2 chèques de 2 millions que vous avez touchés. Est-ce que les 1 million qu'il vous a remis là, ça provient d'un de ces chèques-là? Non, non. Et comment est-ce que ça s'est passé pour qu'il vous remette donc 1 million de francs CFA en 2023, en décembre 2023 pour être précis? Ah, il m'a remis les 1 million en décembre 2023, mais je ne sais pas si c'est dans quel compte. Ok. Alors, pour ce que vous avez reçu en 2018, 2021 et en 2023, c'était bien sûr le compte de M. Théan. Et où est-ce que c'est votre compte? Les 3 là, c'est sur le compte de M. Théan. Alors, qui a justifié donc ces dépenses que je peux qualifier de dépenses fictives là? Qui a justifié? C'est lui. Qui? M. Théan? M. Théan. C'est lui qui s'est chargé donc de chercher des pièces justificatives et de venir. Est-ce que vous étiez au courant qu'il a pu donc faire des fausses pièces pour venir justifier? Comme c'est dans son compte là, je n'ai pas su. Mais il vous a rassuré qu'il allait le faire? Non, il ne m'a rien dit. Ok, formidable. Venons en 2024. En 2024, dans vos différentes déclarations, vous avez dit que vous avez d'abord reçu 2 chèques de 10 millions chaque. Est-ce que c'est vrai? Les 2 chèques de 10 millions ont été tirés sur mon compte. Alors, je veux qu'on soit clair, Madame Tarpaga. C'est vous qui gérez le compte? Oui. C'est M. Théan qui est venu vous voir encore là pour dire, Madame Tarpaga, je vais vous acheter un véhicule. Mais ce véhicule-là, pour l'acheter, comme je sais que vous êtes veuve et que vous n'avez pas d'argent, je veux que vous tirez donc des 2 chèques de 10 millions chaque sur votre propre compte pour que moi je l'utilise pour aller acheter un véhicule pour vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre au tribunal et à moi également? Oui, oui. Il m'a approché que comme je suis chaque fois au garage là, que c'est pas mieux de changer le véhicule. J'ai dit non, je veux bien, mais je n'ai pas les moyens pour le moment. Et il m'a dit de tirer, d'abord il m'a dit une première fois de tirer un chèque de 10 millions. J'ai tiré 10 millions. 2 jours après, il est revenu me dire que non, que les 10 millions ne vont pas suffire, que de tirer un autre chèque de 10 millions. Ok. Et vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. En le faisant, vous saviez que c'était pas normal? Oui. Maintenant, revenons sur une expression que vous avez utilisée. Forcer. Avant que vous ne répondiez, vous êtes certainement profane du droit. Vous ne savez pas. En droit, c'est quand on dit forcer, ça a une connotation. Et dans votre jargon, quand on dit forcer, peut-être que ça veut dire autre chose. Mais en droit, en tout cas, forcer, c'est autre chose. Donc moi, j'aimerais que vous reveniez sur cette expression-là. Monsieur Théan a insisté ou bien il vous a forcé? Il a insisté. Est-ce que vous pouvez refuser? Je pouvais refuser. Mais vous avez accepté quand même. Oui. Est-ce que vous pouvez venir dire clairement au tribunal que monsieur Théan vous a forcé? Non. Bien. Madame Tarpaga. Oui. On vous reproche d'avoir aidé M. Théan à détourner 3 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut véritablement dire que vous l'avez aidé à détourner 3 milliards? Non, non. À combien est-ce qu'on peut estimer, en tout cas, ce que vous pouvez estimer, que votre part de responsabilité dans donc, les 3 milliards de francs CFA qui ont été détournés, supposés être détournés en tout cas, je précise? Ce sont les 6 835 500, les 3 275 000, les 4 millions, les 8 400 000, les 1 million en décembre. Vous avez bénéficié du véhicule aussi? Et il y a le véhicule de 14 millions.
Ok. Très bien. Et Madame Tarpaga, est-ce que vous connaissiez avant donc ce procès-là, M. Ouedraogo Salifou? Est-ce que vous le connaissez auparavant? Oui, oui. On est tous gestionnaires de comptes. Est-ce que vous connaissez M. Bayilou? Oui, je le connais. Ok. Est-ce que lorsque M. Teyan intervient dans son deal avec Yekami, vous êtes informé? Non, non, je ne suis pas informé. Est-ce que lorsqu'il intervient donc, entre guillemets, dans son deal avec M. Ouedraogo Salifou, est-ce que vous êtes informé? Je ne suis pas informé. Alors, pour finir, est-ce que lorsqu'il fait ses deals avec M. Bayilou, est-ce que vous êtes informé? Je ne suis pas informé. Est-ce que les montants qui ont été détournés en faveur donc de ces personnes-là, on peut vous les reprocher? Non, on ne peut pas me les reprocher. Ok. Madame Tarpaga, est-ce que finalement, qu'est-ce que vous reconnaissez? Je vais récapituler. Parce qu'on vous reproche d'avoir falsifié donc des états financiers qui constituent un faux. Est-ce que vous avez falsifié des états financiers pour justifier des dépenses fictives? Est-ce que vous l'avez fait, oui ou non? Non, je n'ai pas falsifié. Alors, ça c'est une autre chose. Il faut séparer donc celui qui a fait le faux et celui qui l'a utilisé. Est-ce que vous avez utilisé en toute âme et conscience un faux pour justifier des dépenses fictives? Oui. Ok. Est-ce que vous avez détourné des fonds publics? Si oui, combien? Oui. À hauteur de 20 millions. Plus ou moins ou? 14 millions plus 6 millions. Ok. Est-ce que vous êtes enrichi illégalement? Non. Bon, on va tirer les conséquences, vous n'êtes pas juriste. Les juristes s'en chargeront. Alors, finalement, est-ce que vous avez aussi aidé Teyan à détourner 3 milliards? Non, je ne l'ai pas aidé à détourner 3 milliards. Mes deux dernières questions. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, vous avez remboursé au moins ce qu'on vous réclame? Si oui, combien vous avez remboursé? Et qu'est-ce qui constitue en tout cas l'objet du remboursement? Oui, j'ai remboursé les 6 835 500. Vous avez remboursé? Oui, j'ai remboursé au niveau du commissariat. Et le véhicule, la RAV4 2016 qui vous a été acquise en 2022? Ça a été saisi. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous estimez avoir réparé donc, le préjudice qu'on vous reproche d'avoir causé à l'État burkinabé? Oui. Je n'ai plus de questions sous réserve donc, de ce qui sera développé ici. Mais si vous me permettez donc de poser quelques questions, comme je l'avais suggéré lorsque M. Teyan passait à la barre. Merci beaucoup, M. le Président. M. Teyan. Oui. Oui. M. Teyan. Oui. Je pense que vous avez écouté ce que j'avais dit. Je pense que vous êtes dans une dynamique de vérité. Oui. C'est ce que nous tous nous recherchons. Oui. Alors, entre Madame Tarpaga et vous, Oui. qui a approché qui en premier pour, en tout cas, votre affaire que je qualifie de deal fructueux? Madame Tarpaga m'a approché pour m'expliquer qu'elle a de l'argent qui flotte sur son compte. Moi, sinon, moi, il ne peut pas savoir qu'il y a de l'argent qui flotte sur son compte. Parce que je ne gère pas son compte. Ok. La pratique, vous êtes arrivé la trouver au ministère ou bien c'est vous qui êtes venu avec? Je suis venu la trouver au ministère. Ok. Alors, est-ce que lorsque vous intervenez avec le DGF Yekami
Est-ce que Mme Tarpaga est au courant? Non. Ok. Est-ce que lorsque vous intervenez avec M. Bayoulou, est-ce qu'elle est au courant? Non. Est-ce que lorsque vous intervenez avec M. Ouedraogo, Salifou, est-ce qu'elle est au courant? Non. Alors, est-ce qu'on peut objectivement dire qu'elle vous a aidé à détourner? Vous avez reconnu ici que c'est 1,8 milliard qui sont sortis des comptes donc du ministère en 2024. Est-ce qu'on peut objectivement dire qu'elle vous a aidé à faire sortir ces montants-là? Bien sûr. Comment? Puisque vous dites que pour les autres montants, elle n'est pas au courant. Comment donc on peut l'associer à cela? Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi. Si vous pouvez bien m'expliquer. Je n'ai pas bien saisi. Au fait, puisque vous reconnaissez avoir au moins fait sortir 1,8 milliard donc des comptes du ministère de l'Action humanitaire. C'est bien cela? En 2024? Oui. Si ma mémoire est bonne. Si ce n'est pas bonne, vous pouvez me la rafraîchir. Oui. Ok. Donc on se comprend jusque-là. Et vous avez accepté que vous avez estimé votre part à 900 millions. C'est bien cela? Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est Mme Tarpaga qui vous a aidé à détourner jusqu'à 900 millions? Excusez-moi, je voulais revenir parce que ce matin, j'ai eu à rectifier, à dire la vérité. Ok. Et les 900 millions, peut-être que je vais revenir là-dessus. Ok. Voilà. Mais pour l'instant, ce qu'on a fait ensemble avec Mme Tarpaga, je l'ai expliqué. Je dis, ce qu'on a fait ensemble, je l'ai expliqué. En 31 décembre 2023, j'ai expliqué. Et dans ça, je ne peux pas dire qu'elle n'a pas, elle m'a pas aidé dans le détournement, dans l'utilisation de ces 3 milliards. Je ne peux pas dire qu'elle n'a pas participé. Elle a participé. Oui, mais pas à hauteur de 3 milliards quand même. Non. Chacun a sa partie. Ok. Chacun a ce qu'il a fait. C'est clair et net, M. Théa. Okay, c'est clair et net. Je m'excuse si ma question vous a dérangé. Mais c'est ce que je voulais comprendre. Ok, excusez. Monsieur le Président. Je vous remercie. Je vous remercie. Le tribunal vous remercie pour la précision de vos questions et l'éclairage apporté par l'instruction également que vous avez eu à faire. Merci beaucoup. Nous en sommes à 18h moins le quart. Nous avons beaucoup de personnes à entendre, notamment une longue liste de témoins, à la suite desquels on devrait normalement pouvoir se retrouver avec les réquisitions, les plaidoiries, sauf que le temps nous est compté. Le temps nous est compté en ce sens que... Monsieur le procureur, je disais donc que le temps nous est compté parce que nous en sommes à 18h moins 13 minutes. On a beaucoup de personnes à entendre, avec une longue liste de témoins, afin de faire manifester la vérité. Est-ce que il vous paraît juste que le procès continue? Ou alors, est-ce que vous estimez qu'on doit suspendre? Notre intention, c'était de reprendre le procès demain, sauf que nous avons interrogé la loi qui nous interdit formellement. Il s'agit de la loi 079-2015 CNT portant institution des fêtes légales et événements à caractère historique au Burkina Faso. En son article 2, article 3, pardon, pendant les fêtes légales, il est interdit de tenir des audiences judiciaires ou de procéder à des significations ou exécutions d'actes de justice. C'est une
interdiction totale. Ce qui veut dire que demain, nous ne pouvons pas tenir d'audience. Alors que si nous commençons aujourd'hui, c'est pas évident qu'on puisse terminer. Sur ce, je lance le pavé dans la main pour permettre aux partis d'aviser afin que nous également on puisse décider. Vous avez la parole. À qui veut la prendre? Oui, Monsieur le Président, il me semble que je suis le plus ancien des conseils ici. Donc, au nom des confrères et consoeurs, nous allons solliciter respectueusement de votre juridiction que nous ayons une suspension de 15 minutes afin d'avoir une concertation pour arrêter quelque chose. Je vous remercie, Monsieur le Président. Parfait. Le parquet... Voilà. Les conseils demandent une suspension pour se concerter. Je pense que à la reprise, vous pourrez, si vous avez des propositions à faire, le faire de façon contradictoire également. Bon, je pense qu'on pourra s'associer quand les conseils vont s'accorder. On pourra s'associer pour trouver une position commune. Je pense que sur ce point, on doit pouvoir s'accorder. Parfait, donc. Sur ce, l'audience est suspendue pour être reprise dans quelques instants. Ibrahim Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.